Septembre 1979. À l'ombre du rideau de fer, deux familles s'apprêtent à tenter l'impossible, fuir l'Allemagne de l'Est à bord d'une montgolfière artisanale. Tiré d'une histoire vraie, ce long métrage, produit par Disney, s'inscrit dans une période de mutation profonde pour le studio. Porté par un casting impérial et une partition de Jerry Goldsmith, il est temps de redécouvrir ensemble La Nuit de l'évasion. Just not getting any air inside. That's all the propane. Damn. Maybe the burner isn't strong enough. Yes, that's part of it. But there's something else. East Germany, August 1961. A divided nation watches as its people stream across the boundary from east to west at the rate of 3,000 a day. The East German regime counters the mass exodus with an act that startles the world. Military engineers erect an enormous barrier isolating a nation of 17 million. It is designed not to keep enemies out, but to keep its own people in. The barricade of concrete and barbed wire cuts through villages and farmlands as it completely encircles the nation of East Germany. Le fondement de La Nuit de l'évasion repose sur l'un des exploits les plus audacieux de la guerre froide. Le 16 septembre 1979, 8 membres des familles Strelzik et Wetzel parviennent à franchir la frontière interallemande séparant la République démocratique allemande de la République fédérale d'Allemagne à bord d'une montgolfière. C'est la montgolfière peu après son atterrissage. Une fuite d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest comme celle-ci, réussie par deux familles, est vraiment unique. Cet événement, qui captiva l'opinion internationale, devint immédiatement une priorité pour les producteurs hollywoodiens en quête de récits d'évasion authentiques. Avant même que l'évasion finale ne soit accomplie, le producteur, Tom Leach, avait identifié le potentiel dramatique des tentatives de ces familles après avoir lu un article dans le journal londonien The Times. Ce qui a été critique, c'est l'ascension. Arriver à grimper assez haut pour ne pas être remarqué en RDA. Warum möchte sich aufblasen, Grete? Sie brauchen eine Stunde. Und diese Größenordnung. Il nous a fallu 1 heure pour ça. Auf eine günstige Fläche unterzubringen, ist doch ein Problem ohne Gesicht. Nous avions attendu avant sur un pré. C'est de là que nous sommes partis. Et nous avons survolé la forêt de nuit. Après l'évasion réussie de 1979, Leach approcha Ron Miller, alors vice-président de la production chez Disney, pour proposer une adaptation cinématographique. L'objectif était de transformer ce fait divers en un film de prestige capable de rivaliser avec les productions des autres grands studios. L'acquisition des droits d'adaptation fut un processus compétitif. Bien que plusieurs studios américains aient approché les Strelzik et les Wetzel, ces derniers privilégièrent Disney. Ce choix était motivé par une connexion émotionnelle singulière. Pendant leurs années en Allemagne de l'Est, les familles regardaient clandestinement les programmes Disney diffusés par les chaînes de télévision ouest-allemandes. Les familles acceptèrent une offre de $55 000, dont 50 000 étaient conditionnés à la mise en production effective du film. Le développement se concentre sur les défis logistiques colossaux auxquels sont confrontées les familles. L'achat de 1049 mètres carrés de taffetas, justifié par la création factice d'un club de camping, provoque une pénurie régionale de tissus attirant l'attention des autorités. Le film explore également les tensions internes, notamment les doutes de Petra Wetzel concernant la sécurité de ses jeunes enfants lors d'un vol à plusieurs milliers de pieds d'altitude dans une nacelle de fortune. Ces éléments dramatiques, bien que romancés par le scénariste John McGreevey pour le rythme cinématographique, reflètent les véritables dilemmes moraux et physiques vécus par les protagonistes. You think we'll really try and go up in it? Mhm. Could go just high enough to crash and kill us all. Mhm. Or suppose it catches fire or explodes.
Tel Berman, réalisateur chevronné formé au théâtre et à la télévision, fut choisi pour diriger le projet. Mann, connu pour sa maîtrise des drames humains, était le profil type recherché par Disney, un réalisateur capable d'adopter le style maison tout en garantissant une qualité d'exécution professionnelle. Né dans le Kansas, Mann a débuté sa carrière sur les chapeaux de roue puisque son premier film, Marty, réalisé en 1955, remporte non seulement la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais aussi l'Oscar du meilleur réalisateur. Au début des années 60, il s'essaie avec brio à la comédie romantique avec le duo Rock Hudson et Doris Day dans Un pyjama pour deux et un soupçon de Vison avec Cary Grant. Il revient ensuite à des sujets plus sombres ou spectaculaires comme le film de guerre Le héros d'Iwo Jima avec Tony Curtis. On lui doit également de nombreux téléfilms dont Jan Eyre en 1970 avec George C. Scott et la sublime musique de John Williams. La Nuit de l'évasion fut sa dernière réalisation cinématographique. Sorry to interrupt your little outing, but I have to ask Judith Keller and his family to come with us. Why, they're being arrested? We'll see you, Lucas. Is our son all right? If you'll just go to the cars, it will explain. David Soul, le Hutch de la série Starsky et Hutch, est d'abord envisagé pour interpréter Peter Strelzik, le cerveau de l'évasion déterminé et ingénieux, mais le rôle est finalement attribué à John Hurt. Alors au sommet de sa carrière après ses succès dans Alien et Elephant Man, Hurt apporte au personnage de Strelzik une gravité et une intensité psychologique remarquables. La présence de l'acteur sur le plateau fut telle que la branche animation de Disney lui proposa, durant le tournage, d'assurer la voix du Seigneur des Ténèbres pour leur prochain grand projet, Taram et le Chaudron Magique. Well, it's the only important thing in my life. Couldn't do it. Darling, you mustn't blame yourself. Didn't make it. Feel hopeless. God, I do feel hopeless. Jen Alexander interprète Doris Strelzik, la force tranquille soutenant son mari malgré le danger. Née à Boston, Jen Alexander fait ses débuts à Broadway en 1963 et a joué dans plus de 100 pièces avant d'apparaître dans des œuvres majeures du cinéma américain des années 70 et 80. On la retrouve ainsi dans le polar de Richard Fleischer Les flics ne dorment pas la nuit et marque durablement les esprits par ses rôles de femme forte ou de soutien moral dans des films tels que Les hommes du président et le mélo Kramer contre Kramer où elle joue la voisine et amie de Dustin Hoffman. On la verra également dans Brubaker de Stuart Rosenberg et Le Dernier Testament de Lynn Dittman. Have you told him? No. It has to be all right with you first. There are boys, not much older than Frank, ready to kill us if we don't make it. Beau Bridges incarne Gunther Wetzel, le technicien et mécanicien plus pragmatique qui s'associe à la famille Strelzik dans le plan d'évasion. Né à Los Angeles, Beau est le fils du célèbre Lloyd Bridges et le frère aîné de Jeff. Sa carrière décolle véritablement à la fin des années 60 et durant les années 70, où il apparaît dans le tendu L'Incident et le thriller Un tueur dans la foule, tous deux réalisés par Larry Pierce, le drame social Norma Ree de Martin Ritt, le sympatoche Le Pirate des Caraïbes, à ne pas confondre avec Les Pirates des Caraïbes, que je n'ai toujours pas vu mais tout le monde s'en fout. Il partage aussi l'affiche avec son frère Jeff dans Suzy et les Baker Boys. I'm building another one because the SSD is looking for us and we have to get out. We should come with us. The balloon. It really worked? God, you should have seen it. It was beautiful. And with you along, I know we could make it.
Né en Écosse, Ian Bannon accède à une reconnaissance internationale majeure grâce à sa collaboration avec Sidney Lumet dans La colline des hommes perdus et Le sombre The Offense, où il livre une performance mémorable face à Sean Connery. On le retrouve également dans le western La chevauchée sauvage de Richard Brooks, le film d'espionnage L'arme à l'œil de Richard Marquand, ou encore Candy de Richard Attenborough. I won't be working with you anymore, and I think it's best if the two families don't see each other. Just tell yourself that Joseph Keller has an incurable disease, very contagious. Le studio décida de tourner l'intégralité du film en Allemagne de l'Ouest pour garantir l'authenticité des paysages bavarois et thuringiens. L'un des accomplissements majeurs du chef décorateur et du directeur artistique fut la création d'un segment de frontière interallemande de 800 mètres à quelques encablures de Munich. Ce décor, d'un réalisme saisissant, coûta environ 300 000 $. Afin de filmer les scènes nocturnes critiques sous un contrôle total et simuler une forêt est-allemande en studio, la production transforma un hall d'exposition en un plateau de tournage colossal. Ce hall de 5000 mètres carrés devint le plus grand plateau écologique au monde. 300 pins furent transplantés et 6000 mètres carrés de plastique noir furent utilisés pour occulter les parois vitrées de la structure. Pour les scènes d'évasion, 7 ballons furent créés au total, dont 6 étaient des répliques exactes du modèle original des Strelzyk et des Wetzel. Cependant, des ajustements techniques furent nécessaires pour se conformer aux régulations de l'aviation fédérale américaine. Une constatation technique intéressante émergea durant le tournage. Malgré les matériaux modernes et les couleurs perfectionnées utilisées, les ballons étaient extrêmement difficiles à faire décoller et à stabiliser. Les experts de l'époque soulignèrent que, selon les lois de l'aéronautique, le ballon original construit par les familles n'aurait jamais dû voler, ce qui renforça la dimension héroïque et improbable de l'histoire réelle. Still don't have enough flame. There must be some way of increasing the gas pressure. Frank, come here. Help your mother. It's almost full, Papa. It's holding this time. Le film a connu une exploitation difficile sur le sol américain. Sorti le 5 février 1982 dans environ 640 salles, il a récolté seulement 4 millions de $. Un score décevant au regard de son budget estimé à plus de 10 millions de $, l'une des productions les plus coûteuses de l'histoire de Disney à cette époque. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat, une concurrence féroce début 82, mais aussi une certaine frilosité du public face à un film Disney au ton très sérieux et politique, loin des standards habituels du studio à cette période. Sorti le 17 mars 1982 en France, le film s'est retrouvé face à des poids lourds du box-office français comme les Soudoués en vacances qui dominaient alors les salles. Je n'ai trouvé aucun chiffre officiel, preuve d'un score sûrement très bas. L'échec financier de La Nuit de l'Évasion et de Tron la même année causa des pertes de plus de 27 millions de $ pour le studio. Ces revers furent décisifs dans la chute de Ron Miller et l'arrivée ultérieure de la direction Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg. Oh, yes. Yes. Yes, we'll take that. How much do you need? 1,250 square yards. Gentlemen, if this is your idea of a joke... No, I know it sounds like a lot, but we run a camping club and we need it to line the tents with. L'année 82 est considérée par de nombreux musicologues du cinéma comme l'une des plus prolifiques pour le compositeur Jerry Goldsmith, qui signa plusieurs partitions majeures cette année-là, Brisby et Le Secret de Nîmes, Poltergeist et Rambo, excusez du peu. Pour La Nuit de l'Évasion, Goldsmith propose plusieurs morceaux d'une tension palpable, des sonorités plus sombres et dissonantes pour les apparitions de la Stasi, mais surtout un thème héroïque puissant accompagnant les scènes de vol. Cet envolée orchestral magistral est entendu dans les pistes First Flight, Final Flight et Into the West.
Orchestrée par son collaborateur fidèle Arthur Morton, la partition joue un rôle crucial dans le maintien du suspense, compensant parfois la structure un peu lente du récit soulignée par certains critiques. L'affiche américaine est un excellent exemple de marketing hollywoodien des années 80, bien que cela n'ait pas suffi à attirer le public dans les salles. Elle repose sur une composition verticale dramatique en 2 parties bien distinctes. En haut, un immense ballon qui semble fragile et en difficulté survole une mer de nuages illuminée par une pleine lune. En bas, une vue plongeante sur la frontière est-allemande fortifiée avec miradors et barbelés. L'affiche française reprend le visuel d'une affiche américaine alternative. Elle est plus colorée et dramatique, presque comic book. Elle transforme l'histoire en un spectacle haletant et héroïque. Soldats avec fusil, chiens menaçants en pleine course. Tout est fait pour montrer une chasse à l'homme intense. Mon cœur balance entre la sobriété de l'américaine et le spectaculaire de la française. Les deux sont efficaces, mais elles ne promettent pas tout à fait le même film. Les affiches belges et espagnoles utilisent le même visuel que la française à quelques nuances près. Je n'ai rien trouvé d'autre du côté des affiches internationales. How much material to hold all that hot air? Well, I think we could manage with 1,000 to, say, 1,500 square yards. That's too expensive. I know. And that's why I've withdrawn all the cash from my savings. Building something this big is going to take days, weeks, months. Look, I'm an independent contractor and you work for me. So we steal the time. Il faut combien de tissu pour contenir l'air chaud? Je pense qu'on devrait s'en tirer avec 900 mètres. Pour être plus sûr, mettons 1300 mètres à tout casser. Ça va coûter une fortune. Je sais. Et c'est pour ça que je viens d'aller retirer mes économies de la banque. Mais tu te rends compte que pour construire ton truc, ça va prendre des semaines, des mois. Écoute, moi, je travaille à mon compte et toi, tu travailles pour moi. Alors on prendra le temps qu'il faut. La sortie de La Nuit de l'Évasion en 82 représente un jalon crucial, bien que souvent sous-estimé, dans l'histoire de la Walt Disney Productions. À l'aube des années 80, l'entreprise cherche à diversifier son catalogue pour s'adresser à une audience plus mature, s'éloignant des comédies familiales légères qui avaient défini les décennies précédentes. Le choix d'adapter l'évasion spectaculaire des familles Strelzik et Wetzel témoigne de cette volonté d'explorer des thématiques plus sombres, politiques et réalistes. Keep up. Back. Découvert il y a seulement quelques années en DVD, ce fut pour ma part une agréable surprise. Je ne connaissais l'existence du film qu'à travers sa bande originale, car dans les années 80, j'achetais systématiquement tous les Goldsmiths. La Nuit de l'Évasion excelle surtout dans sa deuxième partie. Telberman y construit une tension palpable, presque Hitchcockienne, malgré le dénouement connu, sauf par moi, car j'ignorais que c'était une histoire vraie. Les scènes de vol nocturnes, filmées avec des effets spéciaux corrects et une photographie aérienne soignée, sont spectaculaires et claustrophobiques. There, that's it. John Hurt incarne un Peter Strelzik crédible, homme ordinaire transformé en héros par le désespoir, avec une scène d'effondrement émouvante qui marque. Jane Alexander et Beau Bridges apportent nuance et humanité au rôle de conjoints tiraillés entre peur et détermination. Les antagonistes sont glaçants, incarnant la bureaucratie répressive sans caricature excessive.
How old was he? Maybe 35. The other one was younger, mid-20s, fair and taller. Could you possibly identify them from a photo? Oh, yes. I'm sure I could. Le film capte bien l'atmosphère oppressante de la RDA, petits gestes quotidiens sous surveillance, conversations chuchotées, peur constante. Is this the same trailer? Yes, I just added to the frame so that I can carry more equipment. You work too hard. Early, late. See you coming and going. You only have one life. It's too short. Take time to enjoy a little. Thématiquement, La Nuit de l'évasion célèbre l'unité familiale comme force de résistance, l'ingéniosité populaire face à un État totalitaire et le prix de la liberté. Le film reste cependant très Disney, il édulcore certaines horreurs, même si une scène d'exécution au début choque pour l'époque, et privilégie l'émotion familiale sur la noirceur politique. En conclusion, La Nuit de l'évasion est une œuvre hybride réussie dans son genre. Il n'est pas exempt de clichés, le rythme est un peu lent dans la première heure consacrée aux préparatifs, mais sa fidélité relative à l'histoire vraie en font une pièce sous-estimée du catalogue Disney. Dans le contexte de 82, il rappelait au public occidental la réalité du rideau de fer. Aujourd'hui, il invite à réfléchir sur les frontières, la liberté et le courage ordinaire. Un film à redécouvrir pour son humanité et son audace relative, même s'il reste plus divertissant que révolutionnaire. Si vous ne l'avez pas vu, il mérite largement une soirée. Il vole haut malgré quelques turbulences. Are you sure? Of course I'm sure. They've been acting very suspiciously for weeks. Just a moment. Major Kerner, the woman says both families left only a few minutes ago in a blue and white Wartburg. Emergency alert. All roads between here and the border. Red White Wartburg 311. License NK9743. The vehicle is pulling a trailer. Concernant les supports physiques en France, la situation est assez typique des films oubliés du catalogue Disney de cette période. Un DVD français est sorti chez Walt Disney Home Video en 2004, mais le transfert souffre d'un manque de définition propre aux DVD de cette époque. On le trouve essentiellement sur le marché de l'occasion, où il est devenu assez rare, et parfois proposé à des prix élevés par les collectionneurs. Il n'existe aucun Blu-ray du film, que ce soit en France ou aux États-Unis. Cependant, une version HD existe sur certaines plateformes de streaming comme Disney+, qui offre une image bien plus propre et stable que le vieux DVD, même si elle reste très typée années 80 sans traitement numérique majeur. Vu la rareté, je peux fournir aux fidèles de la chaîne, qui se reconnaîtront, un lien pour télécharger le film de 82. Doris, we've got to get out. Look at me. I understand how you feel. How I feel? Don't you feel the same? Or do you want to live the rest of your life in a place where they'll do the same to you as they're doing to Magda? Magda is where she is because of what Lucas did. Lucas simply reached for what we all want. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à ce film oublié. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à m'envoyer un brin de muguet pour fêter le 1er mai. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.